C'est l'été. Vous avez peut-être pas eu le temps de regarder tout ce qui se passe sur le marché immobilier en France. Pas de panique. Nous allons regarder ça en quelques minutes avec cet article que je vais vous partager tout de suite. Alors voilà, comme chaque mois sur Immobilier Danger, je vais vous partager un petit résumé de ce que j'ai retenu sur les chiffres et les informations qui font un peu l'actualité immobilière en France. Donc tout d'abord, on va commencer avec l'analyse des taux. Pas grand-chose à dire de plus que ce que nous avons vu dans les dernières vidéos, c'est-à-dire que depuis 5 mois, les taux sont stables. Encore sur les prêts qui ont été signés au mois de juillet, on a un taux moyen de 3,07%. C'est vraiment un taux très plat entre 3,07% et 3,11% depuis 5 mois. Les choses sont assez figées. C'est la première fois que ça arrive depuis début 2022. Sauf qu'ils sont figés à 3%, ils sont plus figés à 1%. Donc ça change quand même beaucoup la donne sur le marché immobilier. Enfin, ce qui n'apparaît pas dans cette courbe de taux, c'est que les taux sont stables. Et on a vu aussi dans les dernières vidéos que le taux de la BCE avait baissé aussi dernièrement. Donc on peut dire, tiens, déjà, les taux de la BCE ont continué à baisser, mais les taux de crédit immobilier ne l'ont pas fait. Et pire que ça encore, les banques aujourd'hui, elles sont en train de rogner sur leurs marges pour pouvoir maintenir les taux à ce niveau. Normalement, avec les taux auxquels elles empruntent sur les marchés financiers, les banques aujourd'hui devraient vous faire payer plus cher votre crédit immobilier. Pour l'instant, c'est l'été, les banques font des efforts, elles essayent de trouver un compromis entre leur rentabilité sur les dossiers et leur désir de toujours aller conquérir de nouveaux clients. Donc on va pouvoir voir, je vous invite à revoir la vidéo sur les taux immobiliers en août ou l'article qui est sur le site où j'explique justement mes craintes sur le fait que si les conditions n'évoluent pas sur les marchés financiers, sur les banques, notamment si on a toujours un OAT 10 ans qui évolue à la hausse, il va falloir s'attendre à des hausses de taux de prêt immobilier à la rentrée ou au moins d'ici la fin de l'année 2025. Dernière nouvelle, si on reprend les derniers communiqués un peu de différents courtiers, que ce soit CAFPI ou Financé, il n'y a eu aucune banque qui a baissé ses taux au mois d'août. C'est la première fois que ça arrive depuis près de 2 ans. Et il y a même quelques banques qui ont augmenté un tout petit peu leur grille de taux pour justement rattraper un petit peu, pas trop être en déficit sur les crédits immobiliers. Donc, pour cette fin d'année, globalement, on va plutôt être attentif à quelques possibles remontées des taux. Ensuite, nous avons les notaires de Paris et Île-de-France, de Paris et de l'Île-de-France, qui ont communiqué les derniers chiffres. Donc, j'ai publié un article il y a un peu plus d'un an en disant que pour moi, le plus gros de la baisse des prix à Paris et en Île-de-France était derrière nous et que ça redevenait un bon moment pour soit investir dans le locatif dans ce secteur géographique-là, avec des prix qui ont nettement baissé et les rentabilités sont bien meilleures et les possibilités de plus-value à l'avenir sur le long terme également. Et de la même manière, pour ceux qui veulent acheter une résidence principale dans la capitale ou en région parisienne, le moment est beaucoup plus opportun qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière. Donc, que nous disent les chiffres du notaire? Tout d'abord, on peut voir que les derniers chiffres avec les actes définitifs qui ont été arrêtés à fin mai 2025, sur un an, il y a des variations de prix qui sont assez faibles. On est à plus 0,6% sur les appartements en moyenne et on est à moins 1,3% sur les maisons. Donc ça veut dire que soit ça continue à baisser sur les maisons, soit ça augmente sur les prix des appartements, mais ça augmente moins vite que l'inflation sur un an, qui est de 1% en France actuellement. Par contre, ce que les notaires font depuis quelques années, c'est que maintenant, ils donnent un peu des indications par rapport aux avant-contrats. Les avant-contrats, c'est quoi? C'est les compromis de vente qui ont été signés et qui ne sont pas encore transformés en actes définitifs. Donc, ils n'ont pas été comptabilisés jusque-là, mais les notaires ont déjà un bon aperçu de comment vont évoluer les prix sur les 3 mois pour lesquels ils sont en train de signer des contrats. Et dans ce cas-là, on peut voir sur les courbes qu'on a une remontée un peu plus nette, là, ce coup-ci, des prix. Je reprends les chiffres que j'ai indiqués en dessous. Donc, on est à plus 2,8%
sur les appartements en Île-de-France et on serait à plus 1,4% sur les maisons, toujours sur un an. Toujours mieux de regarder les prix, l'évolution des prix immobiliers sur un an, sur un mois ou sur 3 mois, ça n'a pas beaucoup de valeur. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, la saisonnalité, etc. Donc on peut voir par exemple que le prix du mètre carré à Paris, après avoir frôlé les 11 000 euros en 2020, il a chuté progressivement pour descendre, se stabiliser aux alentours de 9 500 euros depuis la fin de l'année 2023. Il est resté stable plus ou moins en 2024 et là, il commencerait à remonter pour cet été 2025. Et le schéma est à peu près le même avec une baisse des prix qui a commencé plus tard sur le reste de l'Île-de-France. Et vous avez exactement le même phénomène pour les maisons dans toute l'Île-de-France que sur les appartements. Au niveau des volumes de vente, pas de surprise. Le marché est un peu meilleur qu'en 2024, qui avait été catastrophique. On est à plus de 15%. C'est pas des chiffres mirobolants. Et par rapport à il y a 2 ans, donc en 2023, une année qui était déjà un peu compliquée parce que les taux recommençaient à remonter sensiblement, mais ils étaient encore inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. On est seulement à plus 6%. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une forte activité sur l'île de France en ce moment. Enfin, je rappelle que ces données sont des données générales. On sait très bien que les prix de l'immobilier, ça va être très localisé. Ça peut être d'une rue à une autre à Paris, ça peut être d'un immeuble à l'autre avec des fortes variations. Ça peut être d'une ville à une autre en province, ça peut être la même chose, ça peut être très différent. Donc, je vous invite à aller vous renseigner plus précisément sur l'évolution dans votre ville, sur le type de bien que vous visez. Et pour ça, par exemple, vous pouvez utiliser le simulateur de prix d'un bien immobilier que vous retrouverez sur Immobilier d'Angers. Je vous remettrai aussi le lien en description de la vidéo. Enfin, une petite chose qui va irriter un peu les propriétaires. Il y a 17 millions de personnes qui sont propriétaires d'un bien immobilier en France. Et comme chaque année, la taxe foncière qui va arriver là, votre avis de taxe foncière devra arriver à peu près vers la fin du mois d'août ou début septembre, notamment d'abord pour ceux qui ne sont pas mensualisés. Donc, ça ne va pas changer. Comme tous les ans, on va avoir des augmentations. Donc déjà, la première chose, il y a la base cadastrale locative, pardon, qui est revalorisée en fonction de l'inflation. Donc ça, c'est l'État qui fixe à quel pourcentage elle est revalorisée chaque année. Donc, sur ces 3 dernières années, avec la forte inflation qu'on a eue, on a eu un cumul de 15,1% d'augmentation de la base cadastrale. Du coup, ça fait une très forte augmentation. Cette année, elle est plus limitée, l'inflation a commencé à se calmer, on reste quand même à plus 1,7%. Donc ça veut dire que de base, toutes les taxes foncières, avec le même taux de prélèvement par les communes, elles vont augmenter de 1,7% cette année par rapport à 2024. En 2026, étant donné qu'on suit toujours les évolutions de l'inflation sur la fin de l'année pour calculer cette augmentation pour l'année prochaine, pour l'instant, les derniers chiffres qui viennent de sortir, là, c'est de plus 1% sur un an. Donc, on sera encore sur une diminution. Donc, la hausse de taxes foncières pour l'année prochaine devrait être plus faible. Attention, il n'y a pas que cette revalorisation de la base qui va changer. Ça, c'est commun à tout le monde. Il y a aussi chaque ville peut décider de modifier son taux de fiscalité. Le prélèvement a tendance en général à augmenter puisque les communes ont besoin d'équilibrer leur budget et de trouver de nouvelles recettes. Notamment, on a bien vu avec la chute du marché immobilier, il y a eu des baisses de prix, des baisses de volume, ce qui fait que, résultat, les droits de mutation qui sont perçus par les départements, par les communes et par l'État, ils ont chuté. Ils ont chuté, ça fait des baisses de recettes. Et suite à ces baisses de recettes, que ce soit les communes ou les départements, ils cherchent des moyens d'augmenter les recettes pour équilibrer leur budget. Donc on a pu voir au printemps des hausses sur les frais de notaire dans la plupart des départements. Je vous invite à consulter l'article à ce sujet où je reprends département par département les hausses qui ont été appliquées et à partir de quand. Et du coup, au niveau plutôt plus bas, au niveau communal, on va avoir des communes qui vont augmenter. Donc, d'après l'Observatoire de la fiscalité locale, c'est 400 communes qui ont voté une hausse de taxe foncière
du taux de taxe foncière de plus de 5%, ce qui reste non négligeable. Donc pour ceux que ça intéresse, qui veulent creuser un peu plus le sujet, notamment pour savoir comment ça se calcule une taxe foncière, le montant de votre taxe foncière, quelles sont les exonérations dont vous pouvez bénéficier potentiellement en fonction des plafonds de revenus, en fonction de votre âge, etc. Des compléments d'information sur qui paye cette taxe ou sur les dates des impôts locaux, je vous invite à consulter la liste de contenus que je viens de mettre à jour juste avant de faire cette vidéo. Et vous retrouverez toutes les informations indispensables pour les impôts locaux qui vont être à payer cet automne. Enfin, deux petits changements de réglementaire pour terminer cette vidéo. L'augmentation des frais d'agence de location. Quand vous louez un bien, vous êtes locataire, vous voulez louer un nouveau logement, vous devez payer des frais d'agence qui sont à payer en général à 50-50 entre le propriétaire qui met en location son bien et le locataire. Donc ces frais, ils avaient été plafonnés en 2014 avec un montant, par exemple, de 12 euros du mètre carré en zone très tendue, c'est-à-dire toutes les communes en zone A bis, 10 euros du mètre carré en zone tendue et 8 euros en zone détendue, c'est-à-dire les zones B2 et C. Plus 3 euros du mètre carré s'il y a la réalisation de l'état des lieux qui est faite en même temps. Donc ça, ces frais, ils n'ont pas changé. Ces plafonds, ils n'ont pas changé depuis plus de 10 ans, donc depuis 15 ans. Et là, ils vont changer à partir de 2026. Ils vont pouvoir être augmentés, mais ils vont être augmentés de manière très légère, puisque ça va dépendre de l'évolution de l'indice des références des loyers. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure pour les bases cadastrales, cet indice, il évolue en fonction de l'inflation. Donc, a priori, on devrait être aux alentours de plus 1% sur ces frais à partir de 2026. Mais ces plafonds, ils vont évoluer tous les ans désormais. Donc, tous les ans, au 1er janvier de l'année, on va prendre l'indice des références des loyers du troisième trimestre et le comparer à celui de l'année d'avant. Ouais, ça va permettre de calculer l'évolution de ces plafonds. Du coup, les frais d'agence de location vont augmenter progressivement d'année en année, mais ça devrait être limité parce que l'évolution des loyers n'augmente pas plus fort que l'inflation. On fait une dernière petite amélioration. C'est pas encore tapis rouge pour les investisseurs immobiliers. On parle ici des loyers impayés. C'est vraiment le cauchemar pour un investisseur. C'est-à-dire que vous mettez en bien en location, vous avez un crédit immobilier, vous avez des charges à payer, et vous avez votre locataire qui ne paye plus. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Dans ce cas-là, c'est une bataille juridique derrière pour voir si votre locataire est solvable et vous faire dédommager. Donc une petite amélioration qui va permettre d'accélérer les choses, c'est que pour désengorger les tribunaux, la procédure a été un peu simplifiée et du coup, il n'y a plus besoin d'attendre l'autorisation du juge pour pouvoir aller faire des prélèvements sur le salaire ou sur les pensions de retraite, tous les revenus qui sont saisissables. Donc c'est une petite amélioration, on attend quand même beaucoup plus d'améliorations pour sécuriser l'investissement locatif en France. Et ça, on verra ce qui va être au goût du jour dans les prochains mois, notamment avec le nouveau plan de finances. Et on suivra ça de près sur Immobilier d'Angers. Eh ben, merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions ou à compléter ces informations en commentaire. À bientôt!